Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Bon allez, de nouveau une vidéo. Ouais, j'ai repris le taf, tu vois bien quoi. Hein, il faut bien, étant donné que le championnat est fini, tout ça, tu vois bien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors on va faire un 70 Tachis RT sur moteur Minarelli horizontal. Alors, bon, on va juste, on va préparer le cylindre, le mettre au banc, le régler, et voilà. Les carters ont déjà été faits, c'est pas trop mal, hein. Je vais voir si je vais pas les reprendre, j'en sais rien. En tout cas, je vais déjà prendre des hauteurs. Et puis voilà, tu vois, un beau petit cylindre Tachis RT 70. Alors ceux-là, je les connais bien, hein. Je les connais bien parce qu'auparavant je roulais avec ça. Il y a quelques années, hein, je te parle de ça il y a peut-être 7 ou 8 ans. Tu vois. Donc j'en ai fait beaucoup et j'étais arrivé à de très bons résultats, tout à fait honorables. Ceci dit, aujourd'hui, si tu veux, depuis tout ce temps, j'ai pris un petit peu d'expérience, on va dire. Et donc, cette expérience-là, je vais en profiter pour la mettre dans ce cylindre, on va dire. Si je peux dire ça comme ça, hein, bien évidemment. Donc, alors, ces cylindres-là, si je peux me permettre de te donner un conseil, rodelez à fond. Rodelez à fond et surtout, prends le jeu cylindre-piston. Sur un 70 classique, tu peux mettre 4 ou 5 centièmes de jeu, ça passe. Là-dessus, s'il y a 4 ou 5 centièmes, je te conseille vivement de le roder bien plus. Le mieux, c'est de mettre quand même 5-6 centièmes, franchement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, au milieu du cylindre, là, tu vois, il n'y a pas énormément de matière, en fait. Le cylindre, il a un pouvoir de déformation qui est vraiment haut. Donc, ça va vite à le coincer. Donc, s'il est bien rodé, c'est bon. Pareil, il ne faut pas taper dedans à froid. J'entends par là 30 degrés, t'oublies. 50 degrés. Jamais en dessous. De toute façon, un 2 temps, c'est 50 degrés. En run, on tape dedans à froid, enfin à 35-40 degrés, en prenant des risques, hein, avec de l'essence de course, etc. Mais là, avec du sans-plomb, c'est mort. Donc voilà, moi je vais l'empiler, je vais prendre les valeurs, et puis voilà, je te tiens au courant. Hein. Tu vois, c'est encore des culasses à l'ancienne. Hein. Conique. Donc voilà, petite bande de squish, tout ça. Voilà. Bon allez, je prends quelques valeurs et puis je te reprends après. Bon, tiens, je vais te montrer un truc. Tu vois, le client, il a... c'est son 3e cylindre, je crois qu'il en a serré 2. Bah, j'ai trouvé pourquoi. Tu vois, là, il touche pas. Et là, il touche. Je vais te montrer pourquoi. Regarde. Le cylindre, il vient taper là. Tu vois. Il vient taper ici. Ça fait que quand il le serre, en fait, si tu veux, le cylindre, il se remet à plat. Mais du coup, il force sur la jupe du côté là. Et la jupe, elle doit faire ça, tu vois. Donc, forcément, ça doit forcer vraiment sévère, tu vois. Ça tape dans la jupe là, en fait. Bah là, on le voit pas parce que c'est au niveau d'une casille là. Mais voilà, donc je vais être obligé d'ouvrir les carters de toute façon. Dans tous les cas. Donc voilà. Tiens, regarde, je te montre, du coup, là, j'ai centré mon outil, tu vois. Ça rentre tout seul, ça touche pas. Ça frottouille, quoi. Donc là, je sais qu'on est à peu près 5 centièmes de précision, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va hyper vite à faire comme ça. Le chien. Le chien. Bon. J'ai repris tous les carters. Quitte à démonter, autant tout reprendre. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, l'alésage de cylindre est un peu plus gros que prévu. Hein. Tu t'imagines bien que j'ai dû retrouver le centre, comme je te l'ai montré là.
Donc compliqué quoi. Compliqué. Donc bon, c'est pas très grave, hein, tu vas me dire. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. De toute façon, vaut mieux ça qu'avoir un truc qui coince et puis qui serre tous les cylindres, quoi, tu vois. Mais bon, à sa décharge, il a voulu faire tout seul, on peut pas leur en vouloir, hein, c'est tout à son honneur. Après, faut juste contrôler un peu plus les choses, c'est tout. Bon, je vais te présenter les carters vite fait, et puis après, bah, je remonte, puis après, bah, du coup, pour apprendre des valeurs. Bon, tu vois, carter, rien d'exceptionnel. Hein. Du coup, j'ai refait aligner, machin. J'ai rouvert ici parce que c'était pas fait. Mon petit coup de fraise qui va bien. J'ai refait le transfert d'arrière pour qu'il corresponde bien parce que tout est en biais mais dans l'autre sens. Du coup, bah tu vois l'alésage. Hein. Donc maintenant c'est nickel. L'autre carter, hein, tu vois bien. Donc bon. Bon, rien d'exceptionnel, hein. De toute façon, comme je te le répète encore une fois de plus, dans ces carters, voilà. Alors, cote ici 11, de là à là 11, pas en dessous, sinon après t'es emmerdé avec la vis, pas de pâte à joint, machin, voilà. Donc voilà les gars, allez, moi je remonte. Bon, voilà les gars, donc moi j'ai remonté la cale là, je te présente le sien avant de la remonter. Donc voilà la bête. Hein. Donc ici j'ai élargi l'échappement. Ok. J'ai repris toutes les hauteurs du cylindre. Je te donnerai les valeurs après. La convergence derrière. Voilà. Donc bon voilà. Hein. Pas mal de taf quand même, mais bon. Des bons petits cylindres ça. Donc voilà, tu vois, j'ai tout fait à ma sauce, on va dire. Voilà. Bon, ça y est, nous voilà au banc. Alors, bon, moi je l'ai rodé hein, au préalable. Donc j'ai jeté la varia dedans, machin. Et puis du coup là je viens de foutre les poulies, du coup ben c'est parti, on va faire le calé. Hein. En tout cas en varia ça avait l'air de sonner correct. Donc écoute, je fous les poulies, enfin j'ai mis les poulies et puis bon on va faire le tir hein, ensemble. Hein. Allez, go. C'est plutôt pas mal hein. Pour un premier tir, 22 chevaux 4, c'est plutôt pas mal. Bon allez, hein, on va prendre la courbe de base, la brune. Et puis on va partir de ça pour travailler. Hein. Moteur un peu plus chaud, tout ça, tu vois quoi. Donc en plus c'est une belle petite courbe, hein, franchement. Bon allez, je vais commencer à faire du gicleur et après on fera un peu d'avance. Bon les gars, j'en suis où à cette heure-ci? Donc là on est jour numéro 2, hein, parce que hier on a fait le tir ensemble. J'ai fait un petit peu de carburation, donc gicleur principal et gicleur de ralenti, c'est tout ce que j'ai fait. Donc là on est déjà à 23 chevaux 5 pour 1,35 de couple, donc je suis plutôt très content avec une super belle courbe. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Bah rien, je vais réchauffer le moteur, je vais refaire 2 tirs et on va repartir sur une nouvelle journée de réglage. Donc là ça va être de nouveau carburation, un peu d'avance, longueur de peau, et puis après on sera pas mal je pense. Allez c'est parti.
Bon les amis, j'ai terminé le calé, hein. Donc bon, j'ai pas spécialement amélioré en puissance pure, par contre en accélération beaucoup. Enfin bref, là on va faire, j'ai incité des galets dedans, j'ai foutu que des 4 grammes, cours Apolini, et puis on y va, on fait le premier tir, on va voir. Bon les gars, on est déjà vraiment pas mal, hein. On arrive à 23 chevaux neufs. Bon, la courbe elle se casse un petit peu la gueule, hein. Donc tu vois, elle se casse quand même la gueule. Donc je vais voir pourquoi ça se casse la gueule. Peut-être que le ressort de poussée il est mort, hein. C'est un vieux ressort. Donc je vais bosser là-dessus puis je reviens vers toi. Bon les gars, je viens de mettre un ressort de poussée neuf. L'autre il était déjà bien mort, hein. Donc là j'ai mis un ressort de poussée neuf, un chouïa plus dur. Donc j'ai ralourdi en même temps, hein, forcément. Donc on va faire le tir, mais il va peut-être sûrement falloir ralourdir encore. Bon, c'est vraiment pas mal, je suis content. Ça baisse encore un petit peu, mais là on arrive, je pense, en bout de transmission, hein. C'est quand même relativement super correct, hein, je vais pas te mentir. C'est quand même pas mal, ouais. Donc 23 chevaux 8. Bon, 8. On a quand même une belle courbe, hein. Bon, ça commence à baisser un petit peu de régime vers... Il y a encore 23 chevaux, hein. Et encore dans le régime il est stable, regarde. Là c'est la transe en fait, on arrive en bout de transe. Là on a 13, allez, 13,8 là. Et là on est toujours à 13,8 quoi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On perd un cheval. Mais on a quand même encore 23 chevaux à plus de 120 quoi. Là je faisais des tirs jusqu'à 130. Donc si j'enlève la puissance, toi, le régime il est pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Bon les amis, le RT il est terminé mon gars. Comme tu as pu le voir, franchement c'est un cylindre, c'est très intéressant parce qu'en fait ça t'offre des opportunités en fait dans ce cylindre. Et c'est génial parce que pour nous on va dire, si je peux dire ça comme ça, les préparateurs on va dire, enfin en tout cas moi voilà. Moi j'aime bien parce que tu peux jouer avec les hauteurs de culasse, tu peux jouer avec plein de choses et c'est un cylindre, tu as un conduit d'échappement où tu peux taper dedans. Tu peux converger comme tu veux et c'est top. En plus, ils font plein de culasses différentes avec des hauteurs différentes. Donc, si tu as envie de changer ta hauteur de cylindre sans toucher ta culasse, tu peux en acheter une et en plus, c'est pas cher. Donc, ça, c'est le top. Donc, tu vois, hein, le machin, plus de 23 chevaux, franchement, c'est de la boulette. Moi, j'ai été l'essayer sur piste fermée. Le truc qui braise, hein, ça prend 140, mais vite. Enfin, d'au moins 130 rapidement. Mais je crois que lui, il a pris 140 ou 135 ou 140 avec la démule que j'ai mis dedans, avec quelque chose qui accélère fort, tu vois. Donc ça, c'est top. Donc, en plus, c'est fiable. Il touche pas la carburation. Donc, pour moi, c'est nickel.
Voilà, je vous donne rendez-vous. La prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine sur un Ebo Monstone d'époque avec des pièces de maintenant. Tu verras le combo de pièces. Ça a fait quelque chose de très très intéressant et je m'attendais vraiment pas à ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine, semaine prochaine. Soyez connectés, il y aura la vidéo du Ebo Monstone sur Carter C1. Ciao les mecs.